Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, ne vous inquiétez pas, je fais un peu moins de vidéos. Et encore un SMS, c'est les Black Friday, je ne sais pas si vous en recevez énormément comme moi. Quoi qu'il en soit, j'essaie de trouver du temps, mais la vraie vie prend le dessus. Alors vous savez que c'est pas mon job à plein temps, mais j'adore ça quand même. Donc je suis contente aujourd'hui de vous montrer ma nouvelle rotation make-up. Comme vous le savez, j'ai tout devant moi. Si vous ne connaissez pas mon organisation, il y a une vidéo, n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite. Donc ce que j'ai sélectionné notamment en base, donc les bases sont là. Je prends le premier tiroir. J'aimerais terminer la base de chez Elikia Beauty. Base hydratante, elle passe pas avec tous les fonds de teint, c'est un peu gênant, mais bon c'est comme ça bouloche quand ça passe pas. Également celle de chez Tarte, je sais pas si vous voyez, mais là on est quand même vraiment au bout. D'ailleurs j'ai fini plein de produits, je vous invite la prochaine fois, prochaine vidéo sera les produits terminés. Restez connectés, il y a du make-up, pas mal quand même. Donc ça a terminé. Dans ma rotation, je mets la base de chez Make Up Forever. Et en fait, c'est une base que j'ai pas envie de terminer parce qu'elle coûte cher et qu'il faut que je rachète. Voilà, elle fonctionne excessivement bien, quasiment tous les fonds de teint, elle me fait tout passer. Donc c'est fantastique. L'Hydra Boost, faut que je regarde sur Vinted, je la prends souvent sur Vinted. La petite huile sérum de chez Make Up Forever que j'utilise comme primer pour le contour de mes yeux. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous montre voilà, tous ces produits que je vous montre jamais en vidéo finalement, n'hésitez pas à aller la voir. Vraiment, c'est une pépite. Également la Insta CC Primer de chez qui? De chez Rimmel, qui est quasiment terminée. Je la rachèterai, je pense, parce qu'elle coûte vraiment pas cher. Et elle est vraiment très bien. Ici on a la Bobbi Brown et vous voyez ma rotation je l'ai fait il y a plus de 15 jours et je ne l'ai toujours pas utilisée. J'ai vraiment un problème avec cette base. Il y a trop elles sont trop les huiles essentielles et ouais ça me dérange. Voilà. Et sinon on a des petits primers comme ça mini. Pour l'instant j'ai testé le All Nighter Fresh Primer de chez Urban Decay. Je fais exprès, I'm not belong, toi-même tu sais. Mais c'est plus marrant. Ouais, c'est pas merveilleux sur ma peau sèche et déshydratée, je te rappelle le contexte. Et là, il faut que je teste un peu plus le hydratant, le Strawberry, c'est que je vois plus rien, tu le sais. Strobe Cream, donc hydratant lumineux de chez MAC. Après les primers, on passe au fond de teint et je fais tourner ma tour de make-up. Voilà ce que j'ai pris comme fond de teint, donc c'est parti. Je voudrais terminer ce mini, ça c'est bien Tarte, ils font des petits flacons de leur fond de teint, ce qui permet de les tester. Le fond de Sealer, voilà, que j'ai sûrement en light medium neutral pour changer, n'est-ce pas? Je ne me souviens même plus ce que j'en pense, parce que j'en suis à la moitié, et que je ne l'ai pas réutilisé depuis longtemps, donc ça il faut absolument que je reteste. La petite Lottie London qui est là depuis pas très longtemps. Je vous avoue que je la mélange aux autres fonds de teint parce qu'elle est claire et que les autres sont un peu foncés. J'ai perdu une teinte par rapport aux dernières années. Je suis moins foncée. Il faut que je revoie les teintes de mes fonds de teint. J'adore ça. Tu vois, le fait de plus te mettre au soleil, ben forcément. Voilà, donc le Lottie, il est pas mal du tout. Il coûte rien du tout. Donc j'utilise aussi tout seul. La CC Cream de chez L'Oréal, je voudrais la terminer tout simplement parce que ben, ça fait un moment que je l'ai ouverte et elle a quasiment plus rien. C'est une super CC Cream correctrice. Il y a des vidéos d'ailleurs là-dessus. Si je la retrouve, je vous la mets là. Moi, je l'utilise en fait pour les make-up, no make-up. Quand je suis en télétravail, notamment, je mets juste ça, une poudre. Je fais voilà, juste un peu de mascara ou quoi. Et c'est tout. Ou alors l'été, quand je veux juste, vraiment... peut me maquiller, mais voilà, avoir l'air quand même. Je vous rappelle que j'ai de la coupe rose, n'est-ce pas, pour égayer un petit peu ce visage. Donc elle est vraiment bien et je vais la terminer. Je la rachèterai sûrement, mais une neuve du coup. Ici nous avons le Face and Body de chez MAC. J'ai toujours un problème avec sa couvrance, il n'est pas couvrant, mais en même temps je galère tellement à trouver des fonds de teint que ben, vous voyez, je l'utilise parce que j'en suis à la moitié. Et en ce moment je l'utilise pas mal, avec du correcteur bien sûr. Mais du coup, il est dans la rotation. J'ai laissé dans la rotation le Unique
Touch, le Serum Foundation, mais je pense que je vais l'enlever parce qu'il est trop foncé. Et que je pense que je vais l'enlever. Je sais pas, faut vraiment que je réfléchisse à tout ça. Et mon reboot que j'ai utilisé ce matin, mais pareil, je trouve que normalement ma teinte c'est Y355. Je vais aller checker la teinte en dessous, je suis sûre qu'elle m'ira mieux. Celle-ci est un peu foncée, ça fait trop ensoleillé. Là je l'ai vachement descendu exprès, mais voilà, c'est un peu trop. En tout cas, voilà pour les fonds de teint. Des valeurs sûres, hein, pour tous les jours. Moi il faut que j'aille travailler, j'ai pas le temps d'avoir des galères, mais j'en ai quand même assez régulièrement, n'est-ce pas? On va passer au concealer. Au niveau des concealers, je souhaiterais terminer mes deux Shape Tape qui sont le classique et le creamy. Le creamy passe quand même mieux. Ce matin j'ai mis le classique. C'est chaud quand même. Moi j'arrive pas à avoir une couvrance de ouf non plus parce que j'en ai pas beaucoup. Mais c'est quand même ceux qui corrigent le mieux mes imperfections. Ici j'ai ressorti le Zoeva, je l'ai été retesté cette semaine, je suis pas hyper convaincue, c'est pas la fête. Et non, je vous dis conneries, ce matin j'ai mis le Hello Fab, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, l'anti-cerne à l'avocat malléable. Et ouais, ben, il est pas si malléable que ça, et il est un peu épais, mais c'est casse-pied. Mon chouchou, le Make Up Forever, le HD, celui-là je l'aime beaucoup, ça passe nickel. Il est juste trop léger, mais en même temps je n'ai pas le choix, c'est-à-dire que je ne peux pas me tartiner la tronche, ça se voit tout de suite, ça vieillit, ça marque, même des ridules que tu n'as pas en temps normal, voilà, tu en as partout, donc celui-là c'est vraiment chouette sur ma peau, il est vraiment bien quoi. Et je l'ai en teinte 21 si jamais vous vous posez la question. J'ai laissé un petit highlighter crème, le Dewy Highlight de chez Ciaté. Pour l'instant, je ne l'ai pas réutilisé, mais il est là. Au niveau des produits à sourcils, j'ai un problème, je ne fais pas de rotation. Donc voilà tous les produits à sourcils qui sont ouverts. En majorité, comme dans ma dernière vidéo, j'utilise le Brow Pommade, le Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills, accompagné du mascara. Mais très souvent, je suis sur le Gimme Brow de Benefit. Et j'ai le Kiko, qui est pas mal, franchement. Petit prix, il a des poils également, hein, des fibres. Il est pas mal du tout, le Kiko. Moi, je l'ai en teinte 0,5, donc il est comme ça. Il m'arrive d'utiliser également le Yves Rocher, je le cherchais. Il est ici, oui, il est pas mal. Et je crois que c'est le nouveau en plus, je sais pas s'il a des poils lui. Lui aussi il a des poils. Voilà, pour des petits mascaras pour aller vite, ça teinte un peu, ça tient, c'est bien franchement. Franchement c'est bien. Ici on a le Wanderlust Brow Tint de chez Rimmel. Et pour l'instant, voilà, c'est une pointe comme ça pour faire de la correction. Je trouve ça nul. Je trouve ça vraiment pas terrible, donc je continue à le tester. Et puis j'ai celui de chez Next, qui est pas de la bonne couleur mais que j'aime bien. On va venir poudrer, c'est très important la poudre. Alors en poudre, je ressors ma petite, elle est quasiment finie. C'est ma poudre de chez Make Up Forever en compact et mini que j'avais en fait dans mon sac à main et en réalité je ne me repoudre jamais la journée. Souvent ce que je fais c'est que j'utilise même plus de papier matifiant. Quand je passe aux toilettes, je prends le truc de Sopalin en fait et je viens tapoter sur mon nez et c'est tout. Et j'ai pas besoin de repoudrer. Du coup, bref, c'est It is 3615 Tavi, ça c'est fait. Du coup, je l'ai ressorti et je m'en sers pour poudrer ma base à paupières. Voilà, très pratique mais quasiment terminé. J'avais ressorti la Charlotte Tilbury, la Airless Flawless, non, la Airbrush Flawless Finish, bref, qui se finit très vite. Alors, moi vraiment, je ne suis pas fan de cette poudre. Tout le monde bloque à outrance sur cette poudre. Je trouve qu'elle est beaucoup moins bien que la Make Up Forever, qui est toujours là, hein, en compact. Moi, je l'ai en 500 versions, hein, la Make Up Forever.
Pour moi, c'est la vie Make Up Forever et les poudres, tu repasses. Hein. Ça à côté, ça marque tout. Franchement, j'ai du mal à la terminer, même pour préparer mon œil. Je l'ai fait, je sais plus quel jour, c'était limite. Donc non, elle me convient pas. On s'en fout. Pour le dessous d'œil, du coup, toujours la HD systématiquement, sauf aujourd'hui parce que je filme et que sinon vous ne voyez que ça, les traces de panda. Donc là, sous mes yeux, j'ai la Huda Beauty que j'adore et qui est quasiment terminée. Je l'ai recommandée, elle va arriver. D'ailleurs, j'ai commandé plein de trucs pour les Black Friday, rien n'arrive. Oui, j'ai un peu craqué. Donc à voir. Donc ça, c'est des poudres que j'adore. J'ai ressorti la By Terry et moi j'ai la Apricot Light que j'aime beaucoup, la teinte numéro 2, donc elle est un peu colorée. Je l'aime beaucoup, mais il y en a quasiment plus et qu'est-ce que c'est chiant à sortir cette poudre. Les tamis, franchement, tous, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Vraiment, c'est casse-pied. Make Up Forever a un peu bossé sur son tamis, sur la nouvelle poudre Ultra HD. Quand je dis nouvelle, elle a plus d'1 an. Hein. Moi, j'ai la teinte banane et celle-ci, elle s'ouvre comme ça. Et elle distribue beaucoup plus de poudre quand on la retourne dans le capuchon. Franchement, c'est beaucoup mieux. La make-up, comme ça, la HD, la version classique, souvent, j'ai tendance à couper le tamis. Ça m'arrive excessivement souvent. Au niveau des bases à paupières, voilà. En gros, j'utilise celle de chez Sephora et la Primer Potion Anti-Âge de chez Urban Decay. On a un mal fou à la trouver, je viens de la racheter, je l'attends aussi. Mais en version normale, je l'aimais bien, mais peut-être je vais regretter. Voilà, sinon j'ai la Anastasia Beverly Hills, je la trouve beaucoup trop épaisse pour moi. C'est pas du tout ce que je recherche, c'est chiant, donc j'arrive à l'utiliser, hein, j'en mets vraiment un tout petit peu. Et je m'étais acheté une pas chère là de chez Mua Makeup Academy et pour l'instant je ne l'aime pas du tout. Donc, je sais plus pourquoi, donc je la retesterai, mais je crois que ça fait un truc dégueulasse. Voilà. Mais moi, franchement, ma peau aime le luxe, hein, c'est un truc de fou. Hein. Dans ma rotation, bien entendu, j'ai tous mes jumbo, que ce soit les By Terry, que j'ai pas mal quand même. Hein. J'ai pas mal de By Terry, je crois que j'en ai au moins 3. Ouais, j'en ai. Donc j'ai 3 By Terry, je les aime beaucoup. Ce qui reste, c'est que j'aime. Sinon, moi, je dégage tout. Toi-même, tu sais, je dégage tout au fur et à mesure. Les Dazzle Sticks que j'ai vraiment délaissés, je ne les utilise plus. J'ai utilisé que ça pendant un mois quand c'est sorti. C'était génial, il me fallait une autre teinte, puis plus rien. Là, j'ai un Make Up Forever, je l'utilise pas. Bobbi Brown, Morphe et le Charlotte Tilbury que j'utilise dans ma dernière vidéo. Donc ça, j'utilise pas mal quand je suis pressée. Également, j'ai ma petite collection de fer crème, dont je n'ai pas beaucoup, mais ça suffit, hein, parce qu'après ça rentre plus. Là, ce matin, je porte le Kiko un peu bronze. C'est la collection Bloomy. Il y a une vidéo, putain, mais il y a des vidéos. Il y a des vidéos partout. C'est une chaîne YouTube, il y en a partout. Super pratique, ça va vite. Il n'y a pas de chute avec les Kiko. Il n'y a pas de chute avec ceux-là. Hein. J'ai mes petits liners à porter de chez Split Liner et ça y est, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il a fallu beaucoup gratter la surface avant de réussir à utiliser le produit. Donc c'est à n'y rien y comprendre. Je cherche pas. Au niveau des sprays fixants, parce qu'on a fait, dis donc, je vais super vite, moi je suis au carton. J'en ai pas pris beaucoup. J'ai le MAC qu'il faut absolument que je termine. Ça fait une éternité que je l'ai. C'est Karine Misboob qui me l'a offert dans notre swap. On a fait un swap, j'ai l'impression que ça fait un siècle, ça fait au moins 2-3 ans, je sais plus. Donc ça, je l'utilise en fait en primer, avant ma base. Et comme pour fixer mon teint, j'utilise la Clarins. Je sais pas si elle est sensationnelle, en tout cas elle hydrate bien, elle va bien fondre. Les matières, elles sont bon, elle est un peu luxueuse. Et quand je veux que ça tienne vraiment bien, j'utilise plus celle-ci de chez Unique. Mais honnêtement, là, plus elle vieillit, plus le spray, il est pas terrible. Donc, mais il fait bien le job. Alors, au
niveau du teint, c'est-à-dire blush, highlight et bronzer, cette fois-ci, je n'en ai pas en individuel. Je vérifie là, mais non, je ne dis pas de conneries. J'ai juste un blush parce que j'ai sorti que des palettes teint. Mais j'ai quand même pris un blush parce que je l'aime bien et ça faisait longtemps. C'est le Pixi Petra. Ça, c'est vraiment une bombe. C'est le Beach Rose. Il y en a partout sur Vinted. Tout le monde s'en débarrasse. Moi, je le trouve génial. Il est très naturel, très bonne mine. J'adore. Donc, voilà. Ça fait une éternité que je l'ai. Je sais pas combien il pèse. 4,5 g alors avant que je l'utilise. Du coup, au niveau des palettes teint, on a la transition palette qui me sert également pour les yeux. Surtout avec, voilà, quand j'utilise un fard mono, crème ou autre, je viens faire tout mon make-up avec. Et donc là, je parlais du teint tout simplement parce que le bronzer est ici, les blushs sont là et je fais tout avec. Voilà, si vous n'avez pas vu, c'est aussi dans la dernière vidéo. Ensuite, j'ai ressorti ma Chic Stars de chez Benefit. Voilà, vous connaissez Benefit, c'est de la bombe, hein, comme d'habitude. Alors, j'ai découvert, je sais plus où, en fait Dallas, ce serait un blush. Moi, j'utilise en bronzer, mais bon, c'est pas grave. Autre palette teint, et c'est vraiment celle que j'utilise le plus en ce moment, c'est la Diego Dalla Palma. J'aime beaucoup Diego. Diego et moi, on est amis, hein, vraiment, hein, Diego. Belle palette que j'ai défoncée. Voilà. Là, on est vraiment sur du neutre. Pour tous les jours, il n'y a pas de fantaisie. C'est du contouring basique et c'est parfait. Vous avez même une teinte pour faire la poudre. J'avoue que je l'utilise pas, mais je devrais. Et puis, j'utilise, d'ailleurs, c'est celui que j'ai utilisé, cet highlighter pour le travail. Je trouve ça sensationnel. En fait, ça va éclaircir, attirer un peu la lumière, mais il n'y a pas de paillettes. C'est pas stromboscope ni rien. Et du coup, voilà, vous voyez, si j'en mets trop, ça fait ça. Et puis, mais par contre, je sais pas si vous verrez. Honnêtement, je sais pas ce que vous verrez. Mais c'est très naturel, ça va attirer la lumière, mais c'est subtil. C'est chic, cette palette. C'est une merveille. Diego. Dernière palette teint, oui. Je regarde parce que j'en ai foutu partout des palettes. Dernière palette teint, c'est Magnifique. Hop, je redis pas si vous n'avez pas vu la vidéo. D'ailleurs, le primer me manque. Du coup, je l'ai rangé. Parce que tu fais ta rotation, tu ranges des produits. Il me manque. J'utilise pas mal du coup cette petite palette avec le bronzer et l'highlighter. Franchement, c'est bien. Hein. C'est bien. L'highlighter, j'en suis pas fan parce qu'il a une pointe de rosé, hein. Il est pas rose. Et que moi, c'est pas mon kiff. Je préfère les teintes neutres ou un peu plus chaudes, dorées, voilà. Mais franchement, beau produit, magnifique. Franchement, elle s'est gavée, Christina. J'ai eu un trou de mémoire. Allez, la partie que vous aimez le plus, je pense, vous savez, je ne fais pas de rotation sur les mascaras, ni les crayons, j'en ai 3 tonnes, c'est tout. Voilà, c'est comme ça, il y en a 3 tonnes. Les rouges à lèvres, j'en ai sorti plein. Voilà, je remets un peu des bâtons, des raisins. Grosse nouveauté, j'en mettais plus depuis un siècle et je recommence tout doucement à en mettre. C'est un peu chiant, hein, tu dois en remettre la journée, surtout quand tu es au travail et que tu vapes, mais bon, voilà. Au niveau des palettes, j'ai sorti des petites palettes que je vais vous montrer tout de suite. C'est la by Mario. D'ailleurs, il a sorti une nouvelle palette de nude. Franchement, vous savez quoi, je me retiens. Franchement, je me retiens. Et j'étais dégoûtée parce que j'ai fait une commande chez Cult Beauty, mais une toute petite commande. Et elle est sortie, il n'y a que là-bas que je vais la trouver. Bref, j'ai la mini en tout cas, la Quatuor, la Quad, la Bronzy Glam. Magnifique palette, vraiment, elle est vraiment très très belle, c'est magnifique. La Fenty Beauty, la toute petite palette comme ça, que j'ai beaucoup utilisée cet été en fait. Là j'ai un peu plus de mal, voilà, mais je l'ai ressorti parce que il faut utiliser. J'ai ressorti une petite palette comme ça de Chic Glam parce que le hasard a fait que je l'ai testé dans une vidéo, je l'ai pas ressorti. Toi-même, tu sais, je l'ai dit combien de fois ce truc. On a tellement de make-up, c'est pas bien.
Mais je l'avais testé en fait avec une mauvaise base, une base qui ne me convenait pas. C'était quoi la base? C'était la base Beauty Bay. Et il a fallu du temps pour que je me rende compte qu'en fait c'est la base Beauty Bay qui défonçait tous mes make-up. Donc il faut vraiment que je la reteste avec une bonne base. Ça c'est des harmonies voilà, que j'adore. Bon c'est Shiglam, ça coûte que dalle. Voilà, moi j'ai un peu des a priori parfois, je suis snobinarde au possible. J'ai ressorti ma OIS One Size Makeup. Donc on a une belle palette, franchement, c'est chic ça aussi, c'est pas cher. Ça vraiment, chez Nocibé ça par contre, hein, exclusivement pour le moment, parce que je vois que Sephora m'a envoyé un sondage grand comme le bras sur les marques que je voudrais voir. Enfin moi il y a tout un truc. Je l'ai fait, franchement je suis sympa. J'ai ressorti la Moonstruck que j'ai très peu utilisée finalement, où on a que des fards lumineux, mais assez impactants. Trop impactant pour moi, pour la vie de tous les jours. Donc, ouais, il faut que je fasse quand même des tests, voir comment je peux un peu atténuer les choses. J'ai ressorti ma Naked Oni. Je pense que c'est une de mes Naked préférées, parce que j'en ai pas mal. Je les ai pas toutes, mais j'en ai pas mal. Voilà, avec grand plaisir, j'ai réutilisé à 2 ou 3 reprises cette palette. C'est toujours un régal. Ma Beauty Wide que j'ai faite il n'y a pas longtemps et j'ai plaisir le matin à l'utiliser avec un petit lumineux comme ça. Franchement, moi j'adore. Franchement c'est top. Bien entendu, j'ai repris la Glam Palette. Elle n'était pas dans la rotation. À chaque fois, je la mets jamais. Mais je peux pas m'empêcher d'aller la chercher. Et elle est trop proche. Elle est trop proche. Alors du coup, voilà, la Glam. Moi, pour aller au travail, si tu veux, ça, c'est perfect, quoi. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai ressorti The Natural Nude de chez Too Faced, que j'avais tant aimé, qui est absolument dégueulasse. Et je l'aime beaucoup moins. Ou alors j'ai testé des trucs beaucoup mieux depuis. Ou alors, il y en a une autre qui est comme ça, elle a mal vieilli. Ça c'est possible aussi. Ouais, les fards étaient un peu granuleux quand je l'ai testé. Après les mates, c'est toujours un régal, hein. Cette partie un peu foncée, très brune, marron. J'adore. J'adore. Une autre palette que je trouve qu'elle a mal vieilli et je suis dégoûtée. Mais de toute façon, vous ne la trouverez plus. Donc vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Mais ça permet de réfléchir en se disant, est-ce que c'est comme ça pour toutes les palettes de la marque? C'est une Bobbi Brown que tu payes un bras, n'est-ce pas? Et c'est la Amber Light que j'adore. Voilà. Alors, je l'ai réutilisé à 2-3 reprises parce que je voulais vraiment comprendre. Et en fait, le problème, c'est le plus foncé. Il est... on peut pas dire il tourné, il n'a pas tourné. Mais il est... La qualité n'est plus la même. Par contre, les autres sont toujours au top. Alors que le clair soit au top, je m'en fous complètement. C'est des couleurs que je n'utilise pas. Mais les autres, là, sont magnifiques. Donc, j'utilise quand même, je la garde. Mais, vous voyez, ils ont sorti une magnifique palette avec yeux et teint pour l'édition limitée pour Noël. Ça m'intéressait. Mais là, quand j'ai ressorti celle-là, je dis non. Parce que si au bout de 2 ans, 2-3 ans, eh bien, les fards, ils sont plus aussi bons. Moi non, c'est non. Je veux dire, si tu paies pas une palette, ton but, c'est pas de la terminer, c'est de la garder longtemps. Bref. J'ai ressorti la moderne Renaissance que je n'ai toujours pas utilisée. C'est vraiment celle de chez Anastasia. J'avais eu un lot en fait avec celle-là et la Soft Glam. La Soft Glam, je l'ai beaucoup plus utilisée. Mais voilà, il faut que j'utilise un peu. C'est vrai que toutes les couleurs ne me conviennent pas. Mais j'ai sûrement tort. Mais voilà, moi je passe ma vie à utiliser cette couleur, la Antique Bronze, qui est somme toute magnifique. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Donc voilà, je l'ai ressorti, j'aimerais bien l'utiliser un peu, j'ai pas trop utilisé. Hein. Et je garde dans ma rotation parce que je l'adore. Voilà. Objectif Lune, j'allais dire pas du tout. C'est la collection Triple X. Donc c'est sur le film Alien, hein, le thème, qui se compose comme ça. Je n'utilise absolument pas tous les mats. J'utilise pas les mats, sauf les noirs. Et j'utilise mes autres palettes, hein, notamment
Ah, je pense que vous le savez parce que je l'ai dit dans une vidéo, celle-ci, je me sers, il n'y a que des mat là-dedans. Je me sers de toute la panoplie et j'adore. J'adore. En ce moment, quand je veux du vert, alors du coup, mon cœur balance, hein, parce que là, on a quand même... il est là. On a Gorman. On a... Oh, mais tout est... Non, mais j'arrête parce que je pense que je vais pas y arriver. J'arrête. Et j'hésite à chaque fois parce que je me suis acheté un jean kaki, machin kaki, une chemise kaki. Avec la Anastasia Beverly Hills, la nouveau palette. Je la sors pas, mais en fait, elle est juste là. Donc, en fait, je triche. Hein. Quand je mets une palette, je la prends. Hein. Attendez, c'est pas la fête. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. À chaque fois, quand je raccroche, j'allais dire, je me dis, putain, je leur ai pas parlé de ça. Mais là, je pense que j'ai bien fait le tour quand même. On va essayer de tenir tout l'hiver. Hein. Et puis, ben, on a des nouveautés à tester bientôt. Mais en attendant, on va faire les produits terminés parce que ça déborde de partout. Et puis, je sais que vous aimez ça. Moi aussi, j'aime bien. Je délire un peu sur ces genres de vidéos. Voilà, je n'ai pas été très sérieuse encore ce matin. Mais ça me fait tellement plaisir d'être avec vous. En réalité, je suis toute seule. Mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous en pensant à vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! N'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire quand même. Hein.